Bonjour à tous. Comme vous le savez, je suis un passionné d'histoire, et plus particulièrement l'histoire des monarchies. En cette période de confinement, j'aimerais partager avec vous ma passion en vous proposant chaque jour une petite vidéo, courte je vous rassure, pour vous parler d'un événement ou d'un personnage qui me touche plus particulièrement. Ceux qui me connaissent ne seront pas surpris quand je vais vous dire que je vais commencer cette première vidéo avec la vie du roi Louis II de Bavière. Il est né un 25 août 1845 au château de Nymphenburg, qui est le palais d'été des rois de Bavière. Dès sa naissance, des légendes courent à son sujet. La première, c'est qu'il serait né en fin de compte un jour avant, mais pour faire plaisir à son grand-père, le roi Louis Ier, qui est né un 25 août, on aurait décidé de décaler la date pour faire plaisir à papy. La deuxième chose, c'est qu'il serait né avec une dent, ce qui à l'époque et même aujourd'hui est rare, et on dit que c'est un signe d'une grande destinée, et en ce qui le concerne, ça va vraiment se vérifier. Il passe une enfance assez solitaire. Il faut savoir que Louis II, c'est un rêveur. Donc les études, ça ne l'intéresse pas vraiment. Pourtant, il a des très bons professeurs qui vont s'occuper de lui, vraiment des pontes en la matière. Mais il a du mal à maintenir son attention, il préfère regarder à l'extérieur. Il va une vie assez solitaire, comme je vous l'ai dit, jusqu'à la naissance de son petit frère, le prince Otto, qui va naître 3 ans plus tard. Ils vont vivre principalement au palais royal de Munich, qui s'appelle la Résidence, et dans un autre château, qui s'appelle le château d'Hohenschwangau, que son père a acheté quelques années plus tôt et qu'il a fait vraiment transformer dans un style néo-gothique. Et dès leur plus jeune âge, les jeunes princes vont évoluer dans cet univers vraiment médiéval. Il faut imaginer le terrain de jeu magnifique que c'est pour eux, des armures partout, des tentures, des peintures retraçant les vieilles légendes germaniques. Et en ce qui concerne Louis, ça va vraiment le marquer et être le début d'une passion qui ne quittera jamais. Son père, c'est quelqu'un d'assez froid, assez distant. C'est vraiment quelqu'un de scientifique, alors qu'en général, dans la famille royale de Bavière, les Wittelsbach, ce sont vraiment des artistes et des esthètes. Pour preuve, son grand-père, le roi Louis Ier, un passionné de Grèce antique et d'antiquité, va transformer la capitale Munich au point où on dira que c'est l'Athènes de l'Isare, l'Isare étant un fleuve bavarois.